Salut à tous, un plaisir de vous retrouver. J'ai un immense honneur de vous dévoiler aujourd'hui les 13 contes de Rabbi Nachman de Breslev. Mais ces histoires-là, à Botaï, ce ne sont pas des contes pour enfants. Ce sont des contes entièrement pour adultes. Et on ne les lit pas avant de dormir. On les lit pour se réveiller. Ils sont là pour nous réveiller à Botaï de notre sommeil spirituel. Ça fait combien d'années qu'on dort, les amis? Ça fait combien d'années qu'on attend Mashiach? À Botaï, tous les secrets de la Kabbale sont marqués derrière ces 13 contes. Tous les secrets de la création sont marqués derrière les lignes de ces 13 contes à Botaï. Et au cas où tu n'es pas au courant, le plus grand secret de la Torah, le plus grand secret de la création, c'est toi. Tu vas découvrir ton histoire à travers ces grandes lignes-là que Rabbi Nachman raconte à toutes les âmes juives, à tous les peuples d'Israël. Les amis, je vous demande d'attacher la ceinture, de faire passer ce cours au maximum, de vous abonner pour ne rien rater. Chaque semaine, on va découvrir une nouvelle partie de ce conte pour Béat Hashem commencer une nouvelle vie. Avant tout, les dédiés Bessiata d'Ishmaïa à la réussite matérielle et spirituelle, la réussite dans tout Béat Hashem, une grande teshuva, une bonne santé pour Avraham Ben Muriel Cohen. Les amis, attachez la ceinture, on part en voyage. Fermez les yeux, juste écoutez. Essayez de deviner à qui les personnages de cette histoire font référence. Vous allez avoir de grandes surprises. On va d'abord vous dévoiler ce qui a marqué et ensuite vous expliquer tous les secrets de la Kabbale qui sont cachés derrière cette histoire à la fin du cours. Maaseh Me'avadat Bat Melech, c'est l'histoire de la perte de la fille du roi. Un jour, Rabbi Nachman était en chemin. Introduction. Et il a raconté que cette histoire-là qu'on va découvrir aujourd'hui, il a raconté quand il était en train de marcher, quand il était en plein chemin. Et tout celui qui va entendre cette histoire, nous dévoile le tzaddik, il va avoir un pincement au cœur. Des pensées de repentir, ils ne vont pas savoir d'où elles viennent. Il va sentir son cœur avec des frémissements. Il va sentir qu'il est en train de brûler. Il va sentir à son âme celui qui va entendre cette histoire. C'est parti, on commence les amis. C'est l'histoire d'un roi qui avait 6 garçons et une fille. Cette fille était tellement chère à ses yeux. À qui fait référence le roi, les amis? À qui fait référence la fille du roi? Et essayez de faire marcher votre imagination. Cette fille était tellement chère aux yeux du roi. Il était amoureux d'elle. Il n'arrêtait pas de passer des moments qui étaient extraordinaires chaque jour dans son palais avec elle. Mais un jour, il était avec elle et sans raison, il s'est mis en colère. Et il y a une parole qui a giclé de la bouche du roi contre sa fille, contre la princesse. Il lui a dit que le mal t'emporte. Le roi maudit sa fille. Sa fille, la princesse, quand elle a entendu ça, les amis, elle est partie dans sa chambre, elle s'est enfermée. Comme tout enfant qui se fait gronder par son père. Le lendemain, on est venu la chercher, la princesse, mais elle avait disparu. Quand le roi a vu ça, nous dévoile Rabbi Nachman de Breslev. Il est parti dans tous les sens la chercher, mais impossible de la retrouver. Il avait une peine qui était sans fin. Il a perdu l'amour de sa vie. Qui c'est qui est le plus proche du roi? Le second du roi. Quand il a vu la peine que Akadosh Baruch Hu, qui est le roi du monde de cette histoire, avait, quand il a vu que la princesse, qui fait référence à l'âme juive, l'âme d'Israël, qui s'éloignait de son père maintenant, parce qu'il y a une colère, on va expliquer c'est quoi cette colère à la fin du cours. Quand le second du roi a vu ça, il n'a pas pu s'empêcher de dire à Akadosh Baruch Hu, je vais partir à sa recherche, je vais te ramener la princesse, je vais te ramener toutes les âmes d'Israël dans ton royaume. Ne t'inquiète pas Hachem, on va ramener la Géoula ensemble. C'est moi qui vais partir les chercher. J'ai juste besoin d'un cheval, d'argent et de provisions. Rabbi Nachman nous dévoile que le second du roi est parti chercher de longues années la princesse. Tellement d'années il est parti à sa recherche. Impossible de la trouver. Mais un jour, il l'a retrouvée. Rabbi Nachman nous raconte la fin de l'histoire, les amis. Avant de nous donner tous les détails, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a subi avant de retrouver la princesse? Je vous pose une question. Depuis quand on raconte la fin de l'histoire avant de raconter l'histoire en entier? Pourquoi on nous rassure aujourd'hui? Maintenant les amis, je vous demande d'attacher la ceinture. On va rentrer dans tous les détails de la Kabbale, du Zohar Kadosh ensemble pour découvrir tous les secrets de notre âme. En quoi cette histoire, c'est notre histoire à Botaï. C'est parti. Rappelez-vous du début de cette histoire, l'introduction de Rabbi Nachman. J'étais en chemin, j'ai raconté une histoire. Cette histoire, en fait, c'est ton histoire. C'est pour ça qu'il a dit, le tzaddik,
tout celui qui va l'entendre va avoir des pincements au cœur. Si je te dis qu'on est en train de parler de toi, que Hachem parle de toi, que toute ton histoire elle est marquée, et que ton histoire c'est une pièce du puzzle du Ham Israël, et que si cette pièce du puzzle elle n'apparaît pas dans le puzzle, on ne pourra pas ramener Mashiach. Je suis indispensable pour Akadosh Baruch Hu. Si je te dis ça, tu ne vas pas avoir des frissons dans ton cœur. Hachem t'attend. Il a de la peine que tu ne sois pas avec lui, qu'on n'a pas encore tous fait teshuva. Dieu tzaddik. Cette histoire que j'ai racontée, qui est ton histoire, je l'ai racontée en chemin. Pourquoi je te dévoile que je l'ai racontée en chemin? Parce que tout le Ham Israël, il est brisé parce qu'il n'arrive pas à atteindre les résultats qu'il veut arriver. On n'a pas compris que la vie c'est un chemin. Qu'on est là juste pour chercher Akadosh Baruch Hu, juste pour chercher la lumière de notre âme, juste pour chercher notre chemin personnel et pas faire comme les autres et pas imiter les autres. Si tu comprends que toute ta vie c'est seulement un voyage, prends ton sac sur le dos. N'aie pas peur de partir en chemin. Cherchez la vérité. Si tu ne comprends pas ça, tu seras brisé. Parce que tu n'atteins jamais ce que tu veux. Tu ne seras jamais satisfait d'atteindre le résultat que tu veux atteindre. Et je vais te dire encore pire que ça. Et alors si tu as atteint des grandes choses dans ta vie, il y a une infinité de trésors. Ton âme, elle est infinie, ton âme. Tu es censé chercher ton âme. Mais si tu t'arrêtes au milieu du champ parce que tu es arrivé à un résultat, tu ne pourras pas découvrir les nouveaux trésors. Est-ce que tu connais une personne dans ce monde à qui on promet une somme d'argent infinie et qui s'arrête à 1 million d'euros? Impossible! Tout ce que je peux avoir, je veux y arriver. Le dit Rabbi Nachman dans l'Écouté Moran, leçon numéro 1, il commence avec le Teilim. Le roi David de qui va descendre Mashiach. Ashret mime derech aolchim betorat Hashem. Heureux est celui qui est intègre, mime derech, aolchim, qui se déplace, qui va en chemin, betorat Hashem, dans la Torah de Dieu. Pourquoi le roi David insiste sur le chemin encore une fois? Pourquoi ce conte insiste sur le chemin? Pour qu'on comprenne qu'on est... Hachem attend une seule chose de nous. Viens me chercher. Juste cherche la vérité. Arrête de regarder combien tu tombes, combien tu montes. Continue à chercher. Continue à te languir de moi. Je te promets qu'à la fin, tu vas arriver à tous les trésors. Mais cette fois-ci, des trésors infinis. Et tu ne seras jamais brisé parce que tu n'attends pas le résultat. Les amis, on parle d'un roi qui a 6 garçons et une fille. À qui fait référence cette fille? Elle fait référence à l'âme du peuple d'Israël, qui est la fille d'Akadosh Baruch Hu. Tu es la fille du roi, ton âme elle est tellement chère aux yeux d'Hachem. Tu es une princesse. Une princesse, elle est belle. Elle fait attention à ses vêtements. Elle fait attention à la pudeur. C'est comme ça qu'elle rentre dans le palais du roi. Une princesse, c'est quelqu'un qui se languit de son papa. Alors pourquoi Hachem s'est mis d'un coup en colère contre nous? À quoi fait référence cette première étape de l'histoire, les amis? Cette première étape, c'est un dévoilement que le tzaddik Rabbi Nachman nous fait. Juste avant que notre âme descende dans ce monde, on était avec le roi, en train de passer des moments qui étaient extraordinaires. Des moments sans fin de bonheur, un paradis. Notre âme faisait un avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Rabbi Nachman nous dévoile que cette fille était tellement chère aux yeux du roi. On est une partie de lui. Hachem nous aime plus que tout. Malgré qu'on monte et qu'on descend à chaque instant par rapport à notre service envers lui. Cette batte était tellement chère que un jour Hachem s'y met en colère. À quoi fait référence cette colère, les amis? Cette colère, c'est pas une colère. Cette colère, c'est que Dieu a choisi qu'on est obligé d'avoir une distance avec lui. Notre âme qui était collée à lui à la base dans les mondes supérieurs, Beginze Meromim, doit absolument le quitter et descendre dans ce monde. Un monde qui est tellement matériel, un monde qui va nous éloigner de lui le plus possible, un monde qui va nous éloigner par nos épreuves d'Akadosh Baruch Hu. Mais Hachem a choisi que c'est ça qu'il veut. Pourquoi? Pour qu'on puisse enfin avoir le libre arbitre. Que tu puisses choisir ce que tu veux dans ta vie. Que tu serves Hachem par choix et pas par obligation. Quelqu'un qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui sent la lumière à chaque instant dans sa vie, que Hachem est avec lui, ne peut pas fauter. Quand on est proche du roi, on ne peut pas supporter la faute. On ne peut pas supporter faire du mal. On ne peut pas supporter crier sur notre prochain. On ne peut pas supporter faire des choses qui sont inadmissibles. Pour qu'on puisse supporter, qu'on puisse avoir le choix, Hachem nous a éloignés de lui. Pour qu'on puisse être des adultes et faire les vrais choix dans notre vie. C'est la raison pour laquelle il nous a éloignés de lui. Ce n'est pas une colère. Cette colère fait référence à une distance. Maintenant, on a dit qu'il nous a maudit, Chas v'Shalom. Il nous a dit que le mal t'emporte. Depuis quand on peut dire ça à une âme juive? Que le mal t'emporte. Ce n'est pas une malédiction, les amis. C'est un dévoilement. Hachem nous prévient
quand on va s'éloigner de lui, que notre âme va descendre dans ce monde. Vous êtes en train de m'écouter pendant que je suis en train de faire cette vidéo maintenant, pendant que je suis en train de faire ce cours. Votre âme est dans votre corps. Ce monde, il est magnifique, les amis. Il est tellement brillant. Il y a tellement de tentations, tellement un plaisir de s'éloigner de la vérité, et tellement aussi facile. Akadosh Baruch Hu nous prévient. C'est dans le royaume du mal ici. Fais attention à toi. Tu es venu ici pour me chercher, seulement me chercher. N'oublie pas le but de ta venue dans ce monde. Tu es venu dévoiler ma présence dans les endroits les plus sombres du monde, avec une bracha, avec un temps d'étude de la Torah journalier, avec ta prière, avec ta aide des doutes. Quand tu viens me chercher à travers champs et forêts, c'est la suite de l'histoire, les amis. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je craque. C'est pour ça que tu es venu dans ce monde, pour me dévoiler dans la pénombre, dévoiler la présence à tout le peuple d'Israël, à toi-même en premier, et après à tous les Juifs du monde entier. C'est pour ça qu'il nous a prévenus. Le mal va t'emporter, fais attention, protège-toi. Ce monde, il est rempli d'épreuves. Le plus grand dévoilement, les amis, que j'ai envie de vous faire, ce que le Rabbi Nachman nous enseigne ici. Quand Hachem s'est mis en colère, et qu'il a vu que sa fille est partie dans sa chambre, pleurer, et que le lendemain elle a fugué, parce que nous aussi, quand on est loin d'Hachem, on a tendance à s'éloigner encore plus, les amis. Est-ce que Hachem s'est mis en colère? Est-ce qu'il nous a dit, tu vas avoir le Guénom, tu vas mériter l'enfer à cause de tes actes? Le tzaddik Rabbi Nachman de Breslev, l'amour de ma vie, ce tzaddik-là, il me remplit ma vie de joie, les amis. Il nous dévoile que Avia Yamitzer Meod, Akadosh Baruch Hu, il était rempli de tsar. Il avait tellement mal au cœur que sa fille n'est plus avec lui. C'est lui qui a choisi qu'on s'éloigne de lui, mais il a mal à l'intérieur de lui qu'on n'est plus avec lui. Quand un juif s'éloigne, Hachem a de la peine. Il n'est pas en colère, les amis. Il a de la peine. Il s'éloigne de nous le plus possible. Si tu te rappelles ça quand tu fautes, et quand tu tombes au plus profond des abîmes par tes actes, peu importe ce que tu fais, une femme, un homme, la faute la plus pire de la Torah, tu n'arrives pas avec... Peu importe ce que tu imagines. Est-ce que Hachem est en colère? Est-ce qu'il te veut du mal maintenant? On dévoile Rabbi Nachman de Breslev. Il raconte cette histoire à toutes les âmes juives. Ton père, il a de la peine parce que tu es loin de lui maintenant. Et il veut que tu sois proche de lui. Et il va tout faire pour que tu le retrouves. C'est la suite de l'histoire, les amis. Le second du roi s'est levé. C'est qui le second du roi? Celui qui est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. On dévoile Rabbi Nachman de Breslev. C'est le tzaddik Yesod Olam. Le tzaddik de vérité. Comment il s'appelle dans l'histoire, les amis? Il s'appelle Sheni la Malchut. Sheni, ça veut dire second. En hébreu, c'est les premières lettres. Shoresh Nishmot Israël. Les sources des âmes juives. Le second du roi, il connaît toutes les sources des âmes qui vont descendre dans ce monde. Pourquoi Hachem l'a fait connaître tout ça? Parce qu'il n'y a que lui, en fait. Il n'y a que celui qui connaît la source des âmes de tout le peuple d'Israël qui peut venir les chercher et leur donner une réparation qui est apte à chacun d'eux. Une réparation qui ne concerne personne, qui n'est pas la même que ton prochain. Rabbi Nachman nous parle du principe de venir à Oman, venir faire les 10 psaumes, le Tikkun Akali, qui, comme son nom l'indique, répare tout, mettre une pièce de tzedaka, l'Eilun Nishmato, et aussi faire une teshuva et pencher son cœur là-bas, dire tout ce qu'on a fait dans notre vie, et raconter à Kadosh Baruch Hu. Combien on a envie de le retrouver? Le tzaddik promet que celui qui va faire ça, alors il va tout faire pour le réparer et ramener la fille du roi, la princesse, dans le royaume. Il va te ramener dans ton chemin. Il va te ramener proche de ton père, qui se languit tellement de toi. On continue, les amis. Rabbi Nachman nous dit que le tzaddik, le Sheni la Malchut, est parti chercher cette princesse pendant de longues années. C'est très difficile de ramener un juif à son créateur. Mais il ne baissera jamais les bras. Même si le Yetzer Hara veut l'anéantir, même si le Yetzer Hara se moque de Rabbi Nachman, comme on peut le voir aujourd'hui. Un jour, on verra que tout le Ham Israël, par la joie qu'il nous transmet ce tzaddik-là, par les conseils de Hidbo des doutes, viens parler à Hachem. Qui c'est qui t'a dit, viens parler à Hachem, qui que tu sois? Viens chercher Hachem à travers champs et forêts. Viens chercher ton propre chemin. Ne fais pas les choses par obligation. Fais-les par amour et par choix. Tu vas voir que tout va changer. Nous devons Rabbi Nachman qu'un jour il a trouvé. Le tzaddik a trouvé les âmes juives. Il va les ramener à Kadosh Baruch Hu. Les amis, dans le prochain cours, on va dévoiler pas seulement que le tzaddik nous a ramené à Hachem, mais comment il a fait pour nous ramener là-bas. Et on va vraiment découvrir tout ce qu'on va passer dans notre vie, toutes les étapes avant qu'on retrouve le royaume. Qu'est-ce qui va se passer avant de retrouver le Beth Amikdash, avant de retrouver Mashiach, avant de retrouver la délivrance. Les amis, je vous demande de faire passer ce cours à toutes les personnes que vous connaissez au monde
pour révéler plus de juifs. La Géoula en dépend, Mashiach en dépend. Je vous embrasse très fort, à la semaine prochaine.